Bonjour à tous. En ce 1er janvier 2022, Seed Trading vous souhaite une joyeuse année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Voilà, que votre réveil a été pas trop dur. J'espère que vous n'avez pas fait de conneries. D'accord? J'espère que vous avez été sage et vous avez passé une bonne soirée entre amis, dans la famille, avec vos proches. Voilà. Je vous souhaite plein de santé, plein de bonnes choses. Une bonne année 2022. On va se dire, allez, la santé avant tout, la santé pour vous et vos familles et vos proches, et après, le reste sera accessoire. Bien sûr, beaucoup d'argent si vous voulez de l'argent. Être fructifier de l'argent sur les marchés financiers, ou ailleurs, bien sûr, grâce à vos business, si vous avez des business. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Force à vous tous, la famille. Seed Trading vous souhaite le mieux que vous désirez. Et je vous dis, n'hésitez pas, bien sûr, à être proche de votre famille, de vos proches, c'est le plus important dans la vie. Être là psychologiquement et physiquement, d'accord? Allez voir vos proches, votre mère, votre père, vos frères, physiquement, pas forcément qu'uniquement par téléphone. C'est important la famille pour votre équilibre mental. Ok, sur ce, on va revenir ici sur Cosmos et Atom, d'accord? Donc Cosmos, la blockchain Cosmos, vous connaissez tous, avec son token Atom, un très bon projet, d'accord, solide, une belle équipe derrière. Le seul inconvénient qui me dérange sur Atom, eh ben, c'est le nombre de jetons. Donc la supply est infinie. C'est le seul truc qui me dérange sur Atom. La supply en circulation est de 285 millions, donc en circulation. Et l'offre maximale est infinie, c'est le seul inconvénient. Au niveau du ranking, elle est au 21e ranking, donc classement crypto. Bien sûr, le number one, c'est le BTC et le numéro 2, c'est l'Ethereum. Et 3, bien sûr, c'est Binance en ce début d'année, janvier 2022. D'accord? Voilà pour votre information. Le plus bas d'Atom est de 1,16. Donc 1,16$, bien sûr, qui a été effectué le 13 mars 2022. OK pour votre information. Le point bas, il s'est effectué ici le 13 mars 2022 à 1,16$, je crois. Moi, je l'ai à 1,06$. Après, c'est une précision chirurgicale pour avoir le vrai prix. Ensuite, donc là, on va revenir sur le graphe. On a une grosse zone de neutralité ici où l'atome ici a accumulé le temps de mettre son projet en place. Là, j'ai un graphe qui commence en avril 2019 jusqu'en mars. On a fait son point bas le 13 mars 2020. Et après ce plus bas, on est parti ici en recherche de prix et en ATH. D'accord? Ici, on a une première impulsion, un retour ici, une zone d'accumulation ici qui a donné ce pump là et cet ATH qui a été effectué, cette recherche de prix, d'accord, en février 2021. Je vais juste attirer votre attention rapidement sur une chose très très importante que vous devez savoir et que vous devez garder en tête. Donc là, par exemple, on est sur un atome. Donc ici, quand on était dans cette période-là, d'accord, et vous aviez bien sûr tout ça qui n'était pas fait. Donc là, quand on est parti vers le haut, on était en découverte de prix. Donc quand on est en découverte de prix, forcément, vous avez des performances pharaoniques. OK? Quand vous partez par exemple ici, vous avez ici, hop, un sommet de 282%. D'accord? Donc vous avez des grosses performances parce qu'on est en découverte de prix. Mais au fil du temps, donc qu'est-ce qu'il fait? Le prix, donc l'actif atome, va dessiner, on va dire, on va parler simplement, il va dessiner un graphique. Donc quand il va dessiner un graphique, il va créer des zones. Il va créer des zones que vous connaissez bien, support et résistance. D'accord? C'est comme là, par exemple, il a créé cet ATH, on avait ici un support, une résistance, excusez-moi. Une résistance, ensuite on est revenu ici, et on est venu casser cette résistance une fois, revenir, et on l'a cassé une deuxième fois, une troisième fois. Et on a créé un ATH ici en mai 2021. Donc on a créé trois sommets, un, 2, 3. Bien sûr, la chute était inévitable, ce qui fallait vous le dire. Il fallait bien sûr s'alerter que la chute était inévitable par rapport à cette accélération verticale haussière. Je vous ai dit, quand il y a une accélération verticale haussière, pensez à prendre une partie de vos profits. D'accord? Car forcément, il y a un retour à la casa après derrière. Ok, apprenez ça. Ça va. Si vous prenez vos profits et le prix revient ici à votre point de départ, même si vous l'avez pris tout en bas, et ben après vous êtes en mode spot. Vous risquez rien, vous n'êtes pas en levier, vous n'allez pas vous faire liquider.
Donc, soit ici, par exemple, vous sortez ici, je sais pas moi, par exemple, 50% de votre investissement. Si vous avez pris, par exemple, un tome ici, je sors 50, j'encaisse une partie, je rentre ici. Donc, il revient ici. Je sais que le prix va revenir ici parce qu'il est monté verticalement. Il doit combler le déséquilibre. Donc, il revient ici. Bim, je remets les 50% ici que j'ai gagné, que j'ai pris, et je les remets là. D'accord? Et je rank ici. Donc, forcément, quand je remets mes 50% ici, j'ai beaucoup plus d'atomes que si je garde ici, je hold, je hold, je hold, je hold, je hold. Donc forcément, là, j'aurai plus d'atomes. Et forcément, quand j'ai cette hausse verticale, forcément, ben, ma performance sera meilleure que si j'avais juste holdé, partir d'ici pour aller chercher vers le haut. Voilà pour votre information au niveau de technique, je vous explique rapidement. Car vous pouvez encaisser une partie. Par exemple, si vous avez une stratégie, encaisser 50%. Ok, c'est une stratégie que je vous donne. Donc là, je suis rentré avec 100%. Ça monte, vertical. Je sors 50%. Ça corrige. Ça corrige. Les 50% que je suis sorti, je les remets. Je rachète du Ratom avec mes 50%. Avec mes stablecoins, j'ai racheté de l'atome. Ensuite, il repart ici vers le haut. Il est revenu ici à la TH. Ici, il a fait la TH. Et ben, je ressors 50%. J'attends une correction. Et je renquille mes 50%. Forcément, je vais augmenter mon bag. D'accord? Mon sac d'atomes. D'accord? Mon nombre d'atomes, forcément, va augmenter. On parle du nombre d'atomes. Je ne parle pas pour l'instant de performance. D'accord? Je parle d'augmenter votre nombre de tokens. Voilà une technique pour augmenter les nombres de tokens. Si on se base sur la ligne des 50, bah là, hop, boum, ça monte. Je suis en zone premium. Hop, il va revenir en zone discount. Exemple, je trace juste mon Fibo. Je vous montre ici, de la partie basse, là, à la partie haute, ici sur cet ATH là. Ok, on va partir juste là pour vous montrer. Voilà, je vais enlever juste l'aimant pour pouvoir descendre le Fibonacci. Ensuite, je vais le rajuster. Donc ici, je vais enlever toutes les autres lignes. On va garder juste la 50. Tac, 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 bim, 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 bim. Voilà, et on va regarder juste la 50. Donc là, par exemple, par rapport à cette hausse et cette ATH là, bah, je vous ai dit, les lignes des 50, bon, elle est là. Et le prix, il a fait quoi? Bah, regardez, il est venu en dessous de la ligne des 50. Donc là, on était en premium et on est revenu en discount. Si j'applique la méthode que je vous ai dit, ça monte, ça passe en premium, je vends, j'attends un retour en discount, les 50% que j'ai vendus, et ben, je les remets ici. Donc l'argent, bien sûr, sera en stablecoin. Donc les 50% que j'ai encaissés en stablecoin, je rachète de l'atome avec les 50% en stablecoin pour pouvoir chercher après un plus haut par rapport à cette ATH ou un retest de la TH. Ok, par exemple. Si par exemple on part ici, par exemple, je vais vous montrer, on va partir de celle-là. Regardez par exemple. Ok, on est là. Je vais mettre un log pour que vous puissiez regarder. Donc on a ce plus bas qui a été créé en mars. Exemple, je suis rentré par exemple ici. On a eu cette hausse. Donc forcément, on a eu quoi? Une prise de liquidité, un ATH. D'accord? Regardez ma ligne des 50. Je suis en logarithmique, hein, c'est pour ça que ça vous paraît comme ça. Donc là, on est rentré en premium, on est revenu en discount. Donc on était ici dans la zone premium, mais la ligne des 50, elle est là. Donc on a fait un retracement environ de 61% par exemple. 61,8 si je ne me trompe pas, on va voir. On va checker ça vite fait, le niveau. Je vais mettre le 61,8. Voilà, là on est venu sur le 61,8. Regardez exactement. Donc on a fait un retracement de 61,8. D'accord? Au 61,8 par rapport au plus bas et au plus haut. Donc on pouvait ici sortir 50%, re-rentrer ici 50% pour aller chercher un plus haut. Voilà comment il faut gérer, par exemple. Ok? Je vous explique comment. Là, si on a... Attends, je vais enlever le logarithmique. Donc le logarithmique. Ici, par exemple, allez, on va partir de ce point bas. Ce point bas qu'on a créé ici, à l'ATH, qu'on a créé ici, en septembre 2021. Donc ma ligne des 50, elle est où? Elle est là. Ma ligne des 50, elle est ici. Ok, par rapport à ce plus bas et ce plus haut. Je l'avais tracé là, le Fibon. Donc forcément, ma ligne des 50 est là et mon 61,8 est là. Le prix a fait quoi? Il a fait une descente A, B, C au 61,8. Donc là, si j'ai eu cette ATH, je sors 50%. Et je re-rentre mes 50% ici.
D'accord? J'aurai forcément plus d'atomes pour aller chercher à nouveau un sommet. C'est comme ça que vous pouvez gérer sur un actif, d'accord, d'augmenter vos nombres de jetons. Jusqu'à, si vous voulez, après, je sais pas, par exemple, votre objectif, c'est par exemple atome à 100 $. Bah, vous faites ça tant que vous attendez à atteignez les 100 $ par exemple pour atome. Un exemple. C'est un exemple, hein. Donc là, au niveau de l'analyse technique, donc on a eu cette hausse, ce retracement qui a effectué ici une zone d'accumulation très propre et après qui a emmené vers le haut ici le prix et on a pris la liquidité du sommet créé en mai 2021. On a créé ici un ATH en septembre 2021. Cet ATH créé, on a fait un retest de l'ATH et après on a corrigé en trois temps. Donc A, B, C. D'accord? On a corrigé en trois. Vous avez ici deux vagues A, B, C. Je vais vous les montrer. Ici, donc on a une A, une B, une C. Donc ça, c'est une grande A, une grande B et une grande C. D'accord? Quand il est arrivé sur cette grande C ici, donc ici, il a fait une accumulation. Donc il a accumulé ici pour aller chercher ici vers le haut. Il est venu chercher, il y avait des déséquilibres de marché forcément, donc il est venu rééquilibrer le marché, d'accord, et est venu pile poil sur cette zone de demande qui est là, où le prix a commencé à démarrer. Verticalement. Donc forcément ici on a une verticalité. Forcément, comme je vous ai dit, retour à la casa. Donc la casa, retour ici, démarrage du prix, on est revenu ici. D'accord, vous devez être conscient de ça. Démarrage du prix, vertical, verticalité, retour ici, au niveau de cette zone-là. Vous devez être conscient quand vous avez une verticalité de prendre des profits pour votre information. Là, pareil, on a une verticalité A, B, C. Donc regardez, ici on a une vague 1, une vague 2, et là on part sur une vague 3. D'accord? Donc schématiquement, regardez, même si le BTC a chuté, et ben Atom, il a bien résisté. N'oubliez pas que chaque actif, parce qu'on me pose la question également, chaque actif a sa schématique. Malgré que si le BTC il chute, n'oubliez pas que chaque actif a sa schématique propre à lui. Ça veut dire que si on a une chute violente du BTC, oui, ça peut influencer le cours. Mais n'oubliez pas, le cours, il a une direction bien précise. Chaque actif a une direction. Je sais que là, c'est une distribution. Je sais que là, va faire BCAR, ST et ça va faire le saut. Donc, je sais qu'on va passer en dessous de cette zone-là. On va prendre l'argent ici. C'est ce qu'il a fait. Que BTC monte ou que BTC descende, il doit respecter sa schématique. Pour votre information. C'est pour ça que j'ai fait j'ai appliqué, je me suis formé. On va poser la question, oui, je me suis formé tout seul. Comme un grand, j'ai des notions en informatique et en mathématiques. J'ai fait de longues études en maths info. Ok. Et je suis coach également pour votre information parce que je suis athlète de haut niveau, ancien athlète de haut niveau. Je continue bien sûr à m'entraîner et à entraîner bien sûr ma fille et mes proches. Donc là, on a ici donc cette chute en trois temps, cette zone d'accu, et après une hausse. Donc même si BTC violemment chute, il est sur sa schématique. Donc s'il a décidé d'aller faire un ATH, que BTC monte ou descende, il va juste freiner l'objectif. Mais l'objectif d'ici, de Atom, c'est d'aller prendre l'argent en haut. Donc de faire un nouvel ATH. Voilà pour votre information. Il peut le faire avec plus de temps à cause que le BTC, ben, il descend, il remonte, il descend, mais son objectif final, il est au-dessus. Donc si vous êtes rentré en position, vous devez juste patienter. La plus grosse force en trading, d'accord, la plus grande qualité à avoir, c'est la patience. Si vous êtes une personne nerveuse, une personne impulsive, tout ça, le trading n'est pas fait pour vous. Parce qu'il faut avoir un mindset et également on va dire, être calme, d'un tempérament calme, posé, et toujours développer ce côté patience. Il n'y a que les patients, ils sont toujours récompensés. D'accord? Ne jamais se précipiter. Même si vous avez un prix, par exemple, qui part, bim, vous inquiétez pas. À un moment ou à un autre, vous aurez l'opportunité de rentrer, d'accord? Et faire votre trade également. Juste soyez patient. Si le train est parti, vous l'avez raté, c'est pas grave. N'oubliez pas qu'il y a au moins 700 cryptos. Donc il y a 700 autres opportunités à pouvoir aller chercher. D'accord? Ne vous focalisez pas sur un seul actif. Et je dis, Bitcoin, 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 Ethereum, Ethereum. Non, il y en a plein d'autres.
Et chacun a un projet bien spécifique. Analysez le projet, regardez s'il est intéressant, s'il a de l'avenir, il y a la supply, les jetons, tout ça. Il y a tout qui rentre en jeu. Donc pour Atom, pour moi, donc là on a fait une accu, je vais partir en H1 pour vous la montrer un petit peu. Donc pour moi, on doit aller vers le haut. Donc on doit aller faire un nouvel ATH pour votre information. OK? Par rapport à la schématique ici sur deux distributions. Là, on a fait une descente ici. Vous avez rappelé quand le BTC l'a craché. Donc il a fait cette descente. Il a remonté ici. Il est venu prendre l'argent ici. Valider cette prise de liquidité. Valider cette accumulation. D'accord? Si les Wyckoff-Man, parce que j'utilise la méthode Wyckoff pour votre information, et d'autres méthodes combinées, bien sûr, parce que Wyckoff tout seul, ça ne suffit pas. OK? Donc là, SC, AR, ST, STB, prise de liquidité, test, retest, et il est parti. Il est parti, là minimum, donc il vient prendre cet argent-là. Donc il vient de prendre cet argent-là. Il a pris ici, il a validé cette prise de liquidité. Il a fait une petite chute. Donc quand on prend de l'argent, il y a toujours une réaction inverse. Si par exemple le prix monte, il a pris l'argent, soyez conscient que vous avez une réaction inverse. Ça ne veut pas dire qu'il va chuter, mais il réagit. C'est comme ça que fonctionnent les marchés financiers. Là, hop, il est reparti, il a repris de la force. Il est venu checker ici. Quoi, à cet endroit-là, regardez. Au début, il a checké, il a retracé, et après, il est venu prendre l'argent. Vous devez comprendre comment bouge un actif. Si on regarde les vagues, ça fait quoi là? Ça fait une vague 1, une vague 2. Et là, on est sur la 3. Si on est un idiotiste et on regarde les vagues. Donc, vague 1, vague 2. D'accord? Il y a également les vagues de Wolf. Vous avez tout sur Google. N'hésitez pas à aller regarder, chercher. Vous avez tout ce que vous voulez sur Internet. Après, pour être bon techniquement, eh ben, il faut beaucoup de pratique. Hein. Il faut énormément de pratique. 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut être passionné également. Si vous n'êtes pas passionné, vous n'allez pas réussir dans le domaine. Si vous êtes focalisé sur argent, 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 et pas de passion, vous ne tiendrez pas sur le long terme. Ici, par exemple, j'ai cette vague 1 ici. OK, cette vague 1 ici. OK, je vais hop, mettre juste le 1,27,2. Bam, palam, pam, 1,27,2. 1,618, nombre d'or, et 1,414. OK, celui-là, je vais le mettre en rouge. Bim. Et je vais faire inverse pour avoir le 0 en bas. Donc là, j'ai le 0 en bas et j'ai pris ma hausse ici sur la vague 1. Voilà, je vous montre un peu comment on trace un Fibo de retracement. Ça, c'est un Fibo de retracement. Donc un Fibo de retracement, bah, j'ai pris mon point bas, j'ai pris mon point haut ici. D'accord? Et c'est juste pour checker la zone ici des 1,27,2, 1,414 et 1,618. Pour savoir également où pourrait potentiellement, mathématiquement, aller le prix au niveau algorithmique. OK? Donc au niveau mathématique, où le prix potentiellement peut se diriger. Vers quel niveau? Donc là, on a ici les 40 $. Donc on peut, sur le 1,618, venir ici aux 40 $. Aux 40 $, ici, on a quoi? Ben, on regarde ici. On a ici une petite zone. Ou bien, si vous préférez, là, aux 40 $, on a une résistance. Ceux qui aiment bien les résistances, support résistance. D'accord? Ici, moi, j'ai cette zone de demande. On appelle ça un order block. Donc là, cet order block-là, ok, là, pour l'instant, j'ai un travail de sommet. Donc, le prix risque de revenir vers cet order block. D'accord? Voilà pour votre information. On est venu prendre l'argent ici. Donc, forcément, quand on a pris l'argent, on risque d'avoir une réaction. D'accord? Peut-être baissière. Ok? Voilà. Mais pas de panique, Monique. Tranquillou. On prend, on regarde, on observe. On réagit avec la tête froide. Ok, j'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance. Donc point bas, point haut, retracement. Continuité de tendance qui me donne le 1,618 ici à 45 $. Donc s'il va à 1,618 à 45 $, forcément, il va prendre l'ATH. Donc il va prendre la liquidité de l'ATH créée précédemment. Donc l'ATH créée ici précédemment à 44,80. Ok, voilà sur ce pour Atom. Je fais une petite vidéo intéressante. J'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous lis. D'accord? Bisous à vous tous. Force à vous tous. Et ne vous aventurez pas trop en levier. Puis favorisez plus le spot. D'accord?
et force à vous tous. Ciao, ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous.